Gloire à Dieu. Voilà, amen. J'aimerais vous parler d'une histoire, une histoire que tout le monde a entendu parler, l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève, Adam avait été créé par Dieu, Adam avait été fait pour marcher avec Dieu, et il y a un cantique qu'on chante souvent, qui dit que tu as été créé pour louer l'Éternel. Et on a été créé pour vivre avec Dieu. Et tout allait bien jusqu'à là. Seulement voilà, il est venu, comme on l'appelle, l'homme en pantoufle. Il est venu, celui, Satan. Son nom veut dire celui qui divise. Et j'aimerais vous dire que Satan, son but a été de diviser l'homme avec Dieu. Et peut-être c'est ton cas ce soir, ou peut-être même que tu es un chrétien, peut-être que tu es divisé avec Dieu, peut-être que tu es rétrograde, je ne sais pas. Je me laisse conduire par Dieu et je suis convaincu, amen, que la parole peut faire l'effet dans le cœur. Satan avait détruit la communion entre Dieu et l'homme. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? La Bible va dire cela. Il dit, Ésaïe 59, verset 2. Il dit, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés, ça a été mon péché, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. L'homme était avec Dieu. L'homme vivait avec Dieu. L'homme avait tout pour aller bien. Quelle meilleure place, hein? Quelle place qu'il avait Adam. Il était bien, il vivait dans la présence de Dieu. Mais seulement voilà, l'ennemi est venu et il a voulu apporter la division. L'ennemi est venu, il a voulu apporter le chaos. Et j'aimerais te dire, peut-être c'est ton cas ce soir à toi, peut-être que tu es dans le chaos, peut-être que tu es sans Dieu. Un cœur sans Dieu est malheureux. Amen. La Bible dira que heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme qui marche avec Dieu, heureux l'homme qui a Jésus dans son cœur. J'aimerais dire que la Bible dira, Romains 3, 23, il dit car il n'y a pas de distinction. Ce soir, Jésus ne fait pas de différence. Amen. Distinction veut dire différence. Il n'y a pas de distinction. Tous et toutes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible va aller plus loin et il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors voilà dans quelle position on se trouve. On se trouve qu'on a péché, on se trouve qu'on vivait sans Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comment faire? Comment on peut faire? Je ne vais pas vous apprendre l'évangile, vous le connaissez plus que moi. Vous êtes sûrement tous plus anciens que moi. Mais je suis obligé d'apporter la Bible. Amen. Comment on fait? L'homme est séparé de Dieu. Le péché veut dire manquer le but. Le péché veut dire vivre sans Dieu. Quelqu'un qui fume, ce n'est pas le péché. Quelqu'un qui fume, qui se drogue, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence qui vit sans Dieu. Et quand quelqu'un vit sans Dieu, excusez-moi le terme, c'est comme une bête. Le péché prend possession. On ne peut pas s'en sortir. Païen disait que le péché, c'est comme un fou sorti de l'agile. Le péché te domine, le péché est plus fort que toi. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir sans Dieu. L'homme est esclave de quoi? De ce qui a triomphé de lui. Et le péché avait triomphé de nous. Le péché sûrement a triomphé de toi ce soir. Et il dit que le séjour des morts, Job 24, verset 19, engloutit quoi? Ceux qui pêchent. Le séjour des morts engloutit quoi? Ceux qui vivent sans Dieu. Ceux qui pêchent, ceux qui vivent sans Dieu. Et excuse-moi, mais ta destinée, on ne croit pas à la prédestination. Mais si toi, tu meurs sans Dieu, j'aimerais te dire que tu vas droit à l'enfer. C'est vrai. Je suis jeune, je vous respecte à tous. Mais je suis obligé de dire la vérité. Ouais. Tu vas droit à l'enfer. Tu vas droit dans un mur. Tu vas droit au chaos, à la destruction. Parce qu'il ne te fera pas cadeau. Il ne te fera pas cadeau. Il dit que le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Et le malheur te poursuit. Et peut-être c'est ton cas, le malheur te poursuit parce que tu vis sans Dieu. Ou parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que tu vis loin de Dieu. Le malheur te poursuit. L'angoisse te poursuit. La dépression te poursuit. L'angoisse te poursuit. Les liens te poursuivent. Ouais. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es lié. Pourquoi? Parce que, je le répète, tu vis sans Dieu. On ne peut pas s'en sortir sans Jésus. L'homme est perdu. Il ne peut pas se racheter. Vous savez, quand on commet une faute, moi quand je commets une faute, ça m'est arrivé déjà, comme un enfant commet une faute, eh bien il essaie de se racheter. Il va vers son père, il va vers sa mère, il essaie de se racheter. Et même ça peut le faire entre nous. Des fois ça m'est arrivé de faire du mal à blanc, tu essaies de te racheter. Des fois tu fais le mal à un frère, tu essaies de te racheter. Et l'homme,
ne peut pas se racheter. On peut se racheter d'entre nous. On peut se racheter. Je te fais mal avant. Mais mon frère, si je me rachète, je vais essayer de te faire montrer ma repentance. Il va me pardonner. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, c'est pas comme ça. La Bible dit que le rachat de leur âme est cher. Et il n'aura jamais lieu. Il n'aura jamais lieu. Tu ne peux pas payer ta dette. Donc Anthony, tous sont péchés, donc j'ai péché. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais menti? Donc en gros, tu me dis que je suis pécheur, tu me dis que je vis sans Dieu, et tu me dis que le rachat de mon âme est cher, il n'aura jamais lieu. Comment je fais? Donc je vais droit dans le mur, je vais droit à l'enfer. Et c'est ça l'évangile. C'est pour ça qu'on préclame l'évangile, la bonne nouvelle. Ce qui est impossible aux hommes. Et c'est impossible à toi. Est possible à Dieu. Et le plan de la grâce rentre en action. Le plan de la grâce rentre en action. Jésus va dire, Dieu va dire ce mot, et il va dire dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Une autre version va dire, dans ma miséricorde, j'ai eu compassion de toi. Et à un moment donné, on voit que Jésus, il descend d'une barque, il est là, et il voit la foule qui est devant lui, il descend de la barque, et il dit qu'il les voit comme des brebis sans berger. La Bible dit que Jésus ne pointe pas un regard méchant, il ne les juge pas, il dit qu'il fut ému. Ému de compassion. Et ce soir, Jésus est ému de compassion pour toi. Il est ému de compassion pour toi qui t'es éloigné de Dieu. Il est ému de compassion. La Bible dira, Ésaïe 59, verset 20, un rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob, pour qu'ils se convertiront de leurs péchés, ils détourneront leur voie. Vous savez le mot repentance, le mot conversion, c'est pas, ça veut dire simplement tourner le dos. On change de voie, on fait un demi-tour. Le mot repentance veut dire demi-tour. C'est-à-dire que je vivais selon la convoitise, selon les désirs de ma chair. Il dit, vous vivez selon ce qu'on bon vous semblez. Il dit, mais détournez-vous. Et ce soir, Alléluia. Dieu t'appelle à te détourner. Amen. Dieu t'appelle à venir à lui. Dieu t'appelle à venir à lui. Amen. Et Romains 5, verset 20, il dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Et peut-être que tu te dis, j'en ai trop fait, sûrement. J'en ai trop fait. Dieu a vu, je suis tombé de Dieu, je reviens. Ou je suis rétrograde. Ou peut-être je suis allé trop loin dans mon péché. J'aimerais te dire que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ce soir, il y a la grâce de Dieu. Ce soir, ne détourne pas ton regard. La Bible dit, lorsque je tourne mes regards vers Jésus, lorsque je tourne mes regards vers lui, mon visage resplendit de joie. Ne regarde pas Pierre ou Paul. Ne regarde pas le pasteur. Ne regarde pas les frères. Regarde Jésus. Regarde celui qui t'a aimé. Regarde celui qui veut ton berger. Regarde celui qui a payé la dette pour toi. Si personne n'avait misé 1 euro pour toi, personne n'aurait misé 1 euro sur ma vie. Personne n'aurait mis 1 euro sur Anthony. Mais Jésus a misé son sang. Le Seigneur a payé la dette pour moi. Il n'y avait rien à faire pour ma vie. J'étais un garçon voué à la drogue. J'étais un garçon voué à la destruction. J'étais jeté. J'ai pas honte de le dire. J'étais jeté. Ma mère qui était avec mon père. J'étais dans un foyer. Mon foyer brisé. Et j'étais seul. Aucun de ma famille se drogue. Et moi, je me suis drogué. Moi qui jugeais mon père. Moi qui disais, il a plus de son foyer à cause de l'alcool. Je vois qu'il le pointait du doigt. Je fais pire que lui. Pourquoi? On ne peut pas se défaire. On ne peut pas s'en sortir. Le péché est plus fort que nous. Le péché, c'est une bête. Le péché te domine. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Le péché avait triomphé de moi. J'étais perdu. Et j'aimerais te dire que ce soir, la grâce de Dieu est là. J'ai envie de dire que je l'ai trop fait. J'ai envie de dire, personne ne peut rien pour moi. Je voudrais te parler de quelqu'un. Je voudrais te parler de Lazare. Lazare était mort. Qui plus que Lazare ce soir? Il n'y a pas plus que Lazare ici. Lazare était mort. Et Jésus dit, allez au tombeau. Et il va dire, roulez la pierre. Et ce soir, je te le dis à toi, roule la pierre. Jésus te le dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et il te dit, roule la pierre, c'est-à-dire, fais un pas vers moi. Viens, approche-toi de moi. Mais Seigneur, il sent déjà. Il est mort depuis 4 jours.
qui pouvait quelque chose pour Jésus? Mon frère Joël, qui pouvait quelque chose pour lui, pour Lazare? Mais, comme je dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus va dire un mot. Et il va dire, Lazare, il dit, sors. Et Lazare, il dit à Lazare, sors. Un silence sûrement. Comme ça que je l'ai reçu. Sûrement qu'il y avait un silence. Comme là, soit personne parle. Il y a un silence, il y a un calme. Et peut-être que tu dis, tu crois que Dieu peut quelque chose pour moi? Tu crois que Jésus peut me sortir de mon état? Je suis dans un tombeau. Je suis tout seul. Je suis dans le tombeau de la drogue. Je suis dans le tombeau de la dépression. Je suis dans un tombeau spirituel. Je suis dans un tombeau de lien. Il n'y a personne. Il n'y a pas ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni les chrétiens de l'église. Je suis tout seul. Et je suis là, prisonnier. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus t'appelle. Et il te dit, sors. Sors de ton angoisse. Sors de ta dépression. Sors de ton péché. J'aimerais te dire que la grâce est là. Amen. Et Jésus, il vient. J'aimerais te donner un verset, le plus beau verset. Je dis le plus beau verset de la Bible. Il n'y a pas de plus beau verset. Mais c'est un peu notre verset préféré. Il dit que car Dieu, Amen, a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, Jésus. Il t'a tant aimé, Dieu, qu'il a donné. Il a donné, Amen. Personne ne donne ici. Il n'y a rien de gratuit dans le monde. Il dit, mais Jésus, il dit que Dieu a donné son Fils unique. Il est unique, Jésus. Comme disait mon frère Abraham en priant, il a donné le seul, Emmanuel. Il a donné le seul. Il dit que Jésus est précieux, il est unique. Il est unique, il dit que Dieu l'a donné. Personne donne son fils. Personne donne sa fille pour quelqu'un d'autre. On ne le donnerait même pas pour un frère en chair. On ne le donnerait même pas. Eh bien, Jésus l'a donné, excusez-moi, pour des étrangers. Jésus l'a donné pour des contraires. Qu'est-ce que tu dis, Anthony? On était contraires à Dieu. Parce que le péché mettait une séparation entre nous et Dieu. Les Samaritains, avec les Juifs, n'avaient pas de relation. C'est-à-dire, c'est comme des contraires. Quand tu es contraire, eh bien, même une voiture, tu ne peux pas lui acheter. C'est une affaire, elle vaut 500 €. Maintenant, on est contraire, on ne peut pas l'acheter. Eh bien, Jésus est venu à la Samaritaine, à quelqu'un qui était contraire à lui, quelqu'un qui était contraire. Et il est venu. Et ce soir, il est là. Ce soir, personne ne te jette la pierre. Peut-être moi, peut-être le frère te jetterait la pierre. Mais Jésus ne te jette pas la pierre. Et il est venu. Et il est là ce soir. J'aimerais parler de Jésus. Je ne savais pas s'il parlait de Bartimée, s'il parlait de Zachée, s'il parlait de Siméon. Mais j'aimerais te parler de Jésus. Amen. Amen. On l'appelle Emmanuel. Amen. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Et ce soir, Dieu est avec nous. Amen. Ce soir, Jésus veut être avec toi. Amen. Il veut être avec toi. Amen. On l'appelle l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Un jour, Jean le Baptiste était là. Et il baptise Jésus. Et il dit, voici, il dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas fait que couvrir le péché, non, il a ôté le péché. Et il va dire une chose. Il va dire, écoutez-le. Écoutez-le. Et ce soir, je te dis à toi, écoute pas un homme, mais écoute Jésus. Amen. Écoute celui qui t'aime. Écoute celui, et le prince de la paix, on l'appelle. Et il dit qu'il est le pain de vie. Jésus va dire, je suis le pain de vie. Il est le pain de vie, Jésus. Celui qui ne périt pas. Celui qui ne moisit pas. Mais non, il est le pain de vie. Il est celui qui peut rassasier ton âme. Et il dit que celui qui mangera n'aura plus jamais faim. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Tu peux aller chercher dans le monde. Il n'y a rien qui peut combler ton cœur. Sois intelligent, sois intelligente. J'avais 20 ans quand je me suis converti. 20 ans. Excusez-moi. Mais on peut être intelligent aussi à 20 ans. 20 ans. Et j'étais comme ça. Et j'étais, comme je vous dis, j'étais dans ma maison. Ma femme m'avait quitté. Pourquoi? Parce que je vivais dans mon péché. J'avais voulu faire un cambriolage, moi. Et elle me dit, ben non, elle me dit, si jamais tu vas faire ça, eh bien, on se quitte. Moi, je vais aller à l'assemblée. Elle est arrivée quand même. Hein? moi, je vais aller à l'assemblée. Elle avait une chaussure, elle mettait le carton. Et elle fait, je vais te dire, non. Moi, je ne veux pas ça. Elle me dit, tu n'es pas un homme. Tu es un homme si tu vas faire la ferraille. Et si tu vas à l'assemblée. Je vais à la ferraille, je vais à l'assemblée maintenant. Gloire à Dieu. Hein? Je bénis Dieu. C'est beau. Il faut rester simple dans l'évangile. Je ne comprends pas. Ces femmes qui excitent leur mari avant de la coque. Ils se régalent que leur mari peut plus se fonctionner. Vous êtes à rien du tout. Et eux, vous écoutez.
excusez-moi, je suis comme ça, ils sont mariés. Je dis la vérité, je dis la vérité. Je dis la vérité, amen. Je ne suis pas la fin, je dis la vérité. Que mon oui soit oui. Il dit, amen. Amen, amen. On vient un temps que le monde court à sa traduction. Et moi j'avais 20 ans, j'ai dit Seigneur. Et j'avais lu un livre qui dit que quand on n'appartient pas à Dieu, en gros c'est quelqu'un qui raconte ce témoignage. Quand on n'appartient pas à Dieu, Gino, eh bien on appartient au diable. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et moi je disais non, enfin, moi je ne veux pas l'assembler. Mais moi quand je vois un poupou, mettons, je lui donne 5 euros. Moi si un cousin à moi il déménage, je vais l'aider. Je suis un garçon comme ça. À la base je suis gentil moi. Je suis brave. Hein. Mais moi je croyais que d'être gentil, ça t'ouvrait le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas avec ta gentillesse. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Je vous demande pardon. Mais les pensées qu'on a eues, Dieu les a vues. Moi, je n'ai pas commis de meurtre. Combien de fois ça me l'a fait? Ils sont pas les fous. Combien de fois tu t'es disputé avec quelqu'un et tu rentres chez toi et tu te vois, excusez-moi, prendre une batte de baseball, y aller et par derrière lui mettre un coup et le tuer jusqu'à la mort. Dieu a vu ta pensée, meurtrier. Je demande pardon. Dieu a vu toutes tes pensées. Et si on mettrait, comme disaient mes frères, un rétroprojecteur ici, et toutes nos pensées, on va les mettre là, on part tous en courant. Et vous comptez vous mettre devant Dieu, vous comptez venir devant Dieu, Seigneur, j'allais à l'assemblée. Seigneur, pardonne-moi. Non. Sans le sang de l'agneau, sans le sang de Jésus, si tu n'as pas été lavé et purifié par le sang de l'agneau, tu ne rentreras pas au ciel. La Bible dit que si son sang me lave, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. J'étais à la neige, moi. Je connais. J'étais à la neige. Essayez de regarder la neige, tu ne peux pas la regarder. Regarde, tu t'éblouis. Si vous voulez un jour partir entre garçons au ski. J'allais à la neige. Tu es obligé de mettre des lunettes de soleil. Tu ne peux pas, c'est éblouissant. Alors comment on peut être plus blanc que la neige? C'est quelque chose de divin. C'est miraculeux. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui n'est pas en capacité humaine. Et tu n'es pas en capacité de te laver. Tu n'es pas en capacité d'être pardonné. Mais ce soir, la grâce de Dieu est là. Tu as simplement à lui dire Amen. Tu as simplement à lui dire oui, Seigneur. Sois vrai envers toi-même. Sois vrai envers toi-même. Le fils prodigue était loin de Dieu. Le fils prodigue était loin de son père. Mais il rentra lui-même. Et il était vrai. Il était vrai avant. Il dit qu'il rentra lui-même. Et il dit j'irai vers mon père. Et je lui demanderai pardon. Est-ce que le père lui a laissé le temps de demander pardon? Là-bas, les frères nous enseignaient qu'Abraham a offert son fils en sacrifice. Abraham a offert son fils en sacrifice. Mais Abraham n'a pas offert. Qu'est-ce qu'il a offert? Alors pourquoi il dit qu'il a offert? Parce qu'il a fait de son cœur. Comme lui, il est là, il va. Et il va pour le faire. Dieu le dit, allez, stop, tu l'as fait. Et le fils prodigue, dans son cœur, j'irai vers mon père. Je lui demanderai pardon. Et ce soir, si tu es comme le fils prodigue, tu n'as pas besoin que je laisse la place au frère ancien pour faire l'appel pour prier pour toi. Si ce soir-là, tu dis, je demanderai pardon à Dieu. Si ce soir, tu prends la résolution, maintenant, là, pendant que je te parle, de dire oui, pardon, Seigneur. Pardon que je me suis éloigné de toi. Pardon que je me suis pris intelligente pour croire que je pouvais vivre sans toi. Et bien maintenant, là, Dieu te pardonne. Amen. Maintenant, son sang te purifie. Maintenant, j'aimerais te dire que tu te crois capable, tu te crois te connaître, tu ne te connais même pas toi-même. Un jour, mon pasteur c'est grand. Un jour, il y avait un homme qui avait acheté une Ford. Un homme qui avait acheté une Ford. Cet homme, il dit que il roula. Et il dit que cet homme, il tombe en panne. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Abraham, il le sait, sûrement qu'il le sait. On ne sait pas pourquoi. Cet homme est tombé en panne. Mais
Mais il dit que cet homme, il est là, il s'arrête, il ouvre le capot. La dernière fois, je sais que souvent, ça nous arrive à nous. Donc, on se prend pour des mécaniciens. Et nous, ça nous arrive, ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ouvres le capot. Attends, et elle fait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien. J'ai rien, attends, j'ai rien. Non, j'ai rien. Et toi, tu vas dans la poche, ça, moi, comment je fais? Et toi, tu lèves le capot. Et elle te dit, alors? Je te dis, c'est rien. Attends, mais ça va regarder. Mais tu ne connais pas la panne. Tu n'es pas mécanicien. Excuse-moi, tu n'es pas Dieu. Tu ne connais pas ce qui peut changer ta vie. Qui mieux que Dieu peut changer ta vie. Et cet homme est là, il cherche la panne, il ne sait pas comment faire. Mais un jour, il dit qu'à un moment donné, il vient avec quelqu'un, il se garde. Il dit qu'il s'arrête, il descend, et il va vers lui. Il dit, monsieur, vous êtes en panne? Il dit, oui, monsieur, ça fait 2 heures que je cherche la panne, je ne l'ai pas trouvée. Ça fait 2 heures, je cherche la panne, je ne trouve pas, et tu ne trouves pas peut-être toi, là, ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie qui ne va pas. Mais il dit que l'homme, il dit, monsieur, laissez-moi faire, rentrez dans la voiture. Mais monsieur, vous êtes pris pour qui? Parce que c'est ce que vous faites avec Dieu. Mais non, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et toi, tu vas, venez à moi à la drogue. Venez à moi à l'alcool. Venez à moi dans les cachets pour dormir. Venez à moi là-bas. Et toi, tu te dis, je connais la situation et je vais l'arranger moi-même. Et voilà comment tu es. Voilà comment tu fais. Et cet homme dit, monsieur, rentrez. Et il rentre, et lui, il connaît. Et lui, il vient, il fait quelque chose. Il touche un bouton, je ne sais pas. Et il dit démarre. Boum, ça démarre. Monsieur, il sort. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait, monsieur? Il dit, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures, je suis là. Je n'ai pas trouvé la panne. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé Gilon. Je n'ai pas trouvé, je ne sais pas comment vous avez fait. Et il dit, monsieur, il dit, je m'appelle Henry Ford. Cette voiture, c'est moi qui l'ai construite. Cette voiture, c'est moi qui l'ai construite. Cette voiture, je l'ai dessinée, je l'ai préparée. J'aimerais te dire que Dieu t'a créé. J'aimerais te dire que Dieu connaît les cheveux que tu as sur la tête. Est-ce que tu peux dire combien tu as de cheveux? Il n'y a pas de cheveux. Est-ce que tu peux dire combien il y a de cheveux? Tu ne peux pas le dire. Dieu le connaît. Est-ce que tu peux dire le plus profond de ton cœur? Tu ne peux pas. Dieu le sait. La Bible dit que le cœur de l'homme est un abîme. Et l'homme cherche à combler son cœur. Il croit le connaître et en plus ça, il cherche à le combler. Il cherche à le combler avec la drogue. Il cherche à le combler avec l'alcool. Il cherche à le combler avec tout ce qu'il y a sur ce monde. J'aimerais te dire que le cœur de l'homme est un abîme. Il est un abîme. Tu ne peux pas le combler. C'est un abîme. Et toi, tu es là, tu sais de le combler. Alors tu prends ça, tu le mets là, la drogue, l'alcool, les cachets, les mariages. Regardez, comme je vous dirai, c'est pas mal. Et toi, tu te prends ça de ta conscience. Je vais acheter un terrain pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Mais c'est beau, c'est honorable. Ça ne comble pas ton cœur. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Ça ne va pas combler ton cœur. Rien, Noël, ne comblera pas ton cœur. Les repas, la famille, rien ne va combler ton cœur. Rien ne pouvait combler mon cœur. Je vous le promets. Le seul qui a pu combler mon cœur, c'est Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais là-bas et je me disais, mais comment Dieu est grand? Et sinon, je regardais et voilà, j'ai un peu été à l'école. Et je regardais un reportage. Et moi, je suis passionné de reportage. Reportage animaux, reportage des choses de comment il faut construire un immeuble, le reportage du pont de Millau. Je regarde le reportage. Je me regarde d'être instruit. J'aime bien. Et il parlait des étoiles qu'il faut aller apprendre pour aller de là à là-bas, en mettant à une étoile là-bas. Il dit qu'il faudrait des années-lumière. Des années-lumière, Tchopi. Pour aller d'ici à, pas moi, à Mars. C'est pas Mars, mais il faudrait des années-lumière. C'est quoi une année-lumière? Alors moi, je regarde vitesse de la lumière. Sur Google. Alors je regarde vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, Abraham, elle fait quasiment 400 000 km à la seconde. Oh, c'est quand même. Pour vous faire une idée. La vitesse de la lumière à la seconde, ça, elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre. La vitesse de la lumière, elle fait aller-retour au soleil en 1 seconde. Elle fait quasiment 400 000 km. Eh bien, imaginez-vous que la vitesse de la lumière, il faudrait aller à cette vitesse. Ton corps déjà, il ne peut pas y aller. Mais il faudrait aller à cette vitesse pendant des années. 1 seconde, 400 000 km.
10 secondes, 4 millions, après on n'arrive plus, ça y est, le cerveau il ne capte plus là. C'est trop. Eh bien j'aimerais te dire que Dieu, tout ça, le tient dans sa main. Regardez la grandeur de Dieu. Et ce Dieu grand, il va rentrer dans ton cœur. Ton cœur qui est une abîme. Ton cœur que rien n'a pu combler jusqu'à maintenant. Chrétien, chrétienne, rien ne pourra combler ton cœur dans ce monde. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Des fois, on est chrétien et on oublie. Mais il n'y a que Dieu qui peut combler notre cœur. Et il dit que là, le cœur, tu l'abîmes. Mais Dieu, c'est pas que ça. La chair de Dieu, pardon pour le mot. Mais la nature de Dieu, autant qu'il est grand pourtant, mon frère. Hein? On a vu qu'il était grand. Et la Bible dit, dans l'épître de Pierre, de Jean, chapitre 4, verset 8, car Dieu est amour. Ça veut dire que la nature de Dieu est amour. Ce Dieu tant grand, tant amour, il veut combler ton cœur. Tu es fou, tu es folle de rester insensible à la voix de Dieu. Il s'appelle la lumière du monde, Jésus. Il est la lumière du monde. Il est celui qui peut t'éclairer. Simeon l'avait reçu. Simeon, il dit qu'il le voit et il le reçut. Il dit, il le prit dans ses bras. Et il dit, Seigneur, il dit, je peux mourir en paix. Il dit à Dieu, pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. La lumière pour éclairer le monde. Jésus est la porte. Il est la porte, Jésus. Il dit que la porte, et ce soir, la porte de la grâce n'est pas fermée, elle est comme ça, elle est ouverte. Cette porte est fermée. Celle-là, là, elle est fermée. Mais celle-là est ouverte. Et Jésus la porte. Et elle est ouverte. Ce soir, elle ne te ferme pas la porte. La Bible dit, si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Il est le chemin. Il est la vérité, c'est la vie. Et il a été donné sous le soleil aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. On peut apporter que ça. Jésus, Jésus. Amen. Un fils nous est donné. Un sauveur nous est né. On l'appellera le Père éternel, le conseiller, le prince de la paix, l'admirable. Il est admirable, Jésus. On l'appellera l'ami fidèle. On l'appellera le témoin fidèle dans l'Apocalypse. Il est le témoin fidèle. Il ne change pas. J'aimerais vous dire que si des fois, comme mon frère Emmanuel, comme des fois on passe des problèmes, des fois on a passé des problèmes, et des fois, oui les frères sont là, mais des fois les frères ne sont pas là. Des fois on est tout seul. Je me regarde prêcher. La Christelle de lui, fais pas l'homme, hein? Je n'écoute pas. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Un jour, il y avait un homme, un chrétien. C'était un chrétien de l'Amérique latine. Il s'appelait Juan. Et cet homme dit qu'il était là, il allait à l'église. Et il était souvent au fond de la salle. Personne ne faisait qu'à lui. L'histoire nous dit que les gens priaient. Parce que maintenant, on fait des prières prédication. On fait des prières ou des piques ou des prédications. Et il dit que cet homme se levait. Et personne ne faisait qu'à lui. Il se levait. Il disait, Seigneur, Juan est aquí. Des choses. Seigneur, Jean est là. C'était sa prière, mon frère Joanne. Et ça se fait. Avant, il s'assied. Personne ne faisait qu'à lui. Personne ne l'intéressait pas. Il ne savait pas chanter. Il ne priait pas bien. Il était un peu simple pour être. Non, personne ne faisait qu'à. Mais Dieu ne faisait qu'à. Il est l'ami fidèle, le témoin fidèle. Il dit l'histoire que cet homme rentre à l'hôpital. Il rentre à l'hôpital. Et il est tout seul. Pas le pasteur l'a visité. Pas les diacres, pas les chrétiens. Personne ne l'a visité. Ni même sa famille. Il dit que l'histoire nous dit que cet homme est là. Et il est triste. Et cet homme, il dit qu'il est là, il est endormi. Il fait noir. Et il dit que l'histoire nous dit qu'il entend la porte. Il dit, mais qui c'est? Qui est-ce vous? Qui c'est? Il dit, Juan, Jésus est aquí. Amen. Amen. J'aimerais te dire que là où personne n'est avec toi, là où tu es délaissé le soir, là où tu es tout seul, ni ton père, ni ta mère, ni les frères de l'église, ni même tes enfants, ni ton mari, ni ta compagne, quand tu passes un problème, quand personne ne te comprend. Ça m'arrive des fois de expliquer un problème à elle, elle ne me comprenait pas. Je ne comprends pas. Ça m'arrive des fois qu'elle me dit quelque chose, et, comment vous savez, je vois qu'il souffre. Je ne la comprends pas.
Maman, mais c'est normal, on n'est que des hommes. Ça va? On n'est que des hommes. J'aimerais vous dire que le seul qui peut faire quelque chose pour toi, le seul qui t'aime, le seul qui te comprend, c'est Jésus. Amen. Il est la paire d'un grand prix. J'aimerais vous dire qu'il est celui qui tient ses promesses. C'est quoi la promesse de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai le repos. C'est quoi la promesse de Dieu? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il en délivre de toutes ses détresses. La promesse de Dieu, c'est quoi? Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez vous aussi. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu ne manque pas à sa promesse. Et si la promesse tarde, attends-la. Si la promesse tarde, attends-la. Sûrement, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui te l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni pour se repentir. C'est Dieu. C'est Dieu qui te l'a dit. Voilà, amen. Je ne vais pas aller plus loin. Ils vont me tuer. Mais j'aimerais seulement dire cela. Jésus est bon. Jésus est bon. D'être un chrétien, je vous le promets, ça me fait du bien de parler de Jésus. Même en tant que chrétien, en tant que Jésus, pas un message d'enseignement, pas un message d'exhortation, pas un message d'encouragement. Jésus. Jésus. Amen. Il est bon, Jésus. J'aimerais dire seulement un dernier texte qui dit que, il dit dans Romains 5, verset 8, regardez ce qu'il dit. Il dit que mais Dieu prouve son amour. Il nous a prouvé son amour à tous. Autant qu'on soit païen, autant qu'on soit chrétien. Et il nous a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Toi, Seigneur mon Dieu, c'est quelques mots. Sûrement mal dit, Seigneur. Avec ma jeunesse, je l'ai fait de mon cœur. Seigneur mon Dieu, ce que je veux, Seigneur, c'est que ta parole soit passée. Seigneur mon Dieu, ce que nous voulons ce soir, c'est que tu prennes la place, Seigneur. Que tu bénisses les cœurs. Tu es fidèle. Tu es le conseiller, tu es admirable. Seigneur, ce soir, c'est avec raison que l'on t'aime. Parce que toi, tu nous as aimé le premier. Seigneur mon Dieu, nous nous tournons vers toi. Et notre visage resplendier de joie. Seigneur mon Dieu, bénis les cœurs ce soir. Bénis chacun d'entre nous. À toi sur toute la gloire, Jésus. Amen.